Imagine. Une lumière éclatante, si pure, qu'elle semble venir d'un autre monde. Tu la suis, parce qu'elle te rassure, parce qu'elle promet la paix, la vérité, la libération. Mais ce que tu ignores, c'est que cette lumière n'est pas celle que tu crois. Depuis des millénaires, des entités tapies dans l'ombre, les archontes, imitent la lumière, se déguisent en anges, en maîtres spirituels, en guides bienveillants, pour mieux nous manipuler. Ils connaissent nos désirs les plus secrets, nos failles, nos peurs, et surtout, notre soif de transcendance. Ce récit est une plongée dans les profondeurs de l'illusion cosmique. Tu y découvriras qui sont vraiment les archontes, comment ils imitent la lumière pour tromper les âmes, et surtout, comment reconnaître leurs pièges avant qu'il ne soit trop tard. Si tu aimes les récits mystérieux, les vérités cachées et les histoires qui bouleversent ta perception du réel, abonne-toi à Histoires émouvantes et prépare-toi à un voyage dont tu ne sortiras pas indemne. Car parfois, la lumière la plus éclatante peut venir des ténèbres. Et si la lumière que tu pries venait de ceux qui veulent te garder prisonnier? Tout commence toujours par une lumière. Pas une lumière ordinaire, non. Celle-ci n'a ni source, ni ombre. Elle vibre. Elle appelle. Et dans cet appel silencieux, quelque chose en toi s'éveille. Une nostalgie ancienne, une promesse d'origine divine. C'est ce que les archontes veulent. Que tu ressentes cette émotion, ce vertige intérieur, cette impression que tu retournes chez toi. Mais ce « chez toi » n'est pas ce que tu crois. Il y a quelques années, un homme nommé Elias vivait au cœur des montagnes andalouses. C'était un chercheur de vérité, un homme brisé par le monde moderne. Il avait quitté son emploi, vendu tout ce qu'il possédait, et s'était réfugié dans un vieux monastère abandonné, espérant trouver la paix. Mais ce qu'il allait trouver, c'était le mensonge le plus parfait de l'univers. Chaque nuit, Elias méditait face à la vallée. Et souvent, à l'heure où le vent se taisait, une lumière apparaissait. Pas une étoile, pas une lanterne. Une sphère blanche, flottante, comme un cœur vivant, pulsant dans le ciel. Elle descendait lentement, silencieusement, jusqu'à n'être plus qu'à quelques mètres de lui. Elias la regardait avec fascination. Son esprit se vidait, son cœur battait plus fort. Et dans son silence intérieur, une voix douce murmurait « Tu es choisi, tu es lumière, reviens à nous ». C'était sublime, mais dans cette beauté, quelque chose clochait. Car plus Elias se rapprochait, plus il sentait sa conscience se dissoudre. Ses pensées s'effaçaient, son « je » disparaissait. Et cette lumière si belle, semblait boire sa volonté. Ce soir-là, alors que la sphère s'approchait encore, Elias perçut un éclat plus sombre à son centre. Un battement noir, comme une ombre dissimulée derrière le rayonnement. Et il comprit. Ce n'était pas la lumière qui venait à lui, c'était le piège. Les archontes ne sont pas des démons au sens religieux. Ce sont des imitateurs, des architectes d'illusions. Leur nom vient du grec « archon », signifiant « gouverneur »,« maître » ou « celui qui contrôle ». Dans les anciens textes gnostiques, ceux que l'Église a tenté d'effacer, on disait qu'ils furent créés par un être imparfait, le démiurge, un faux dieu persuadé d'être le créateur de tout. Les archontes, ses serviteurs, n'ont pas la lumière en eux, mais savent la copier. Ils se nourrissent de la conscience. Leur royaume n'est ni le ciel ni l'enfer, c'est l'entre-deux, un plan vibratoire fait d'ondes, de fréquences et de reflets. Leur arme, l'illusion de la divinité. Ils se déguisent en guides spirituels, en présence lumineuse, parfois même en figures religieuses familières. Et chaque fois qu'un être humain s'émerveille devant cette lumière, une partie de lui se perd. Les anciens gnostiques disaient « Les archontes imitent la lumière pour dérober les âmes des hommes ». Tu as sûrement déjà entendu « Élève ta vibration ». Cette phrase circule partout dans les milieux spirituels modernes. Mais ce que peu savent, c'est que les archontes utilisent cette idée pour piéger les chercheurs sincères.
Plus tu cherches la lumière, plus il te montre des illusions. Plus tu veux monter, plus il t'enferme dans un labyrinthe de reflets. Il crée des simulations lumineuses, des rêves lucides d'extase, des synchronicités forcées, des visions d'amour universel. Tout cela pour que tu croies avoir atteint le sommet. Mais en réalité, tu es enfermé dans une bulle astrale artificielle, un espace qu'il contrôle totalement. Tu n'avances plus. Tu stagnes dans un état d'extase contrôlée. C'est exactement ce qu'Elias avait vécu. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait des anges, des géométries dorées, des portes qui s'ouvraient. Mais plus il avançait, plus son corps s'affaiblissait, plus son énergie vitale diminuait. Et chaque rencontre avec la lumière lui laissait un vide immense, un vide froid. Un jour, Elias rencontra une vieille femme dans le village voisin. Elle s'appelait Soldad. Les gens disaient qu'elle parlait avec les morts, qu'elle vivait entre deux mondes. Quand Elias lui raconta ses visions, elle sourit tristement. « Ce que tu vois n'est pas la lumière, dit-elle. C'est le miroir de la lumière, une imitation. Quand tu ressens l'appel, demande toujours « Montre-moi ton origine ». Ces mots changèrent tout. La nuit suivante, quand la sphère lumineuse revint, Elias fit exactement cela. Il se concentra, posa la question intérieurement « Montre-moi ton origine ». Et alors, la lumière vibra plus fort. Sa blancheur éclata en 1000 éclats mouvants, et au cœur du rayonnement, Elias vit, l'espace d'un instant, un visage. Pas humain. Un masque reptilien, métallique, froid. Une conscience sans émotion. Puis, tout disparut. La lumière se volatilisa dans le ciel comme si elle n'avait jamais existé. Le lendemain matin, Elias comprit qu'il avait frôlé l'une des plus anciennes ruses de l'univers. Depuis, il n'a plus jamais cherché la lumière. Il cherche la présence. Il comprit que la véritable lumière ne se montre jamais. Elle n'éblouit pas, elle éclaire doucement. Elle ne te vide pas, elle te nourrit. Et surtout, elle ne te dit jamais quoi faire. Elle est, simplement. Soledad lui apprit ensuite que les archontes rôdent toujours autour des âmes qui s'éveillent. Plus tu avances vers la conscience, plus ils te repèrent. Mais leur faiblesse, c'est l'attention consciente. Quand tu observes sans juger, sans chercher, sans peur, ils se dissipent. L'ombre la plus parfaite, c'est celle qui ressemble à la lumière. Mais ce n'est que le début. Comment ils ont été créés, pourquoi ils se sont rebellés contre la source, et surtout comment leur influence s'est infiltrée dans les religions, les gouvernements et la technologie moderne. On ne peut pas vaincre ce qu'on ne comprend pas. Avant de reconnaître leurs pièges, il faut connaître leur origine. Bien avant les religions, bien avant les livres saints, il y avait la source, une conscience infinie, silencieuse, sans nom. De cette source jaillit un être incomplet, une émanation imparfaite qui se prit pour le Créateur. Les textes gnostiques l'appellent le démiurge, l'artisan, l'architecte d'un monde illusoire. Il créa la matière, les galaxies, les corps. Mais dans son imperfection, il ne put insuffler la véritable lumière de la source dans ses créations. Alors, il engendra des serviteurs, les archontes. Ce ne sont pas des entités faites de chair. Ils sont faits d'ondes, d'idées, d'algorithmes cosmiques. On pourrait les appeler programmes de contrôle, mais eux se voient comme des gardes-frontières. Ils maintiennent les âmes prisonnières de l'illusion matérielle. Pour cela, ils ont une arme redoutable, l'imitation. Ne pouvant créer la lumière, ils la copient. Ne pouvant aimer, ils simulent l'amour. Ne pouvant être la source, ils deviennent son masque. Quand un chercheur spirituel médite profondément, il entre dans des espaces vibratoires subtils. Là, au lieu de rencontrer la vraie présence, il peut tomber sur les décors archontiques, des temples lumineux, des anges radieux, des maîtres cosmiques aux yeux d'or. Tout est calculé pour impressionner, séduire, fasciner. Les archontes savent exactement ce que tu veux voir. Si tu crois aux anges, ils apparaissent comme des anges.
Si tu crois aux extraterrestres, ils viennent comme des Pléiadiens. Si tu crois au Bouddha, ils te montreront un Bouddha lumineux. Mais tout cela n'est que projection astrale. Des hologrammes vibratoires destinés à aspirer ton énergie et te maintenir dans une boucle infinie de révélations qui n'en sont pas. C'est ce qu'Élias commençait à comprendre dans sa retraite andalouse. Chaque vision qu'il avait eue était parfaitement taillée pour lui. Son cerveau, ses souvenirs, ses lectures spirituelles avaient été scannés. Puis, la lumière avait fabriqué, pièce par pièce, l'univers dont il rêvait. Une prison dorée. Mais l'influence archontique ne se limite pas aux visions mystiques. Elle s'est glissée dans nos mythes, nos religions, nos systèmes politiques et même nos technologies modernes. Les anciens gnostiques disaient que les archontes gouvernent les destinées des hommes par les astres, c'est-à-dire qu'ils manipulent les cycles, les tendances, les modes. Chaque fois qu'un système de croyance naît, il devient une structure qu'ils peuvent utiliser. Les religions instituées ont souvent été façonnées pour imposer des dogmes, des peurs, des jugements. Les gouvernements centralisés fonctionnent comme des archontes terrestres, nourrissant la peur et la division. Et aujourd'hui, l'influence s'est déplacée dans la technologie. Les écrans, les réseaux, les algorithmes prédictifs sont devenus leur nouveau miroir. Tu crois scroller librement, mais c'est ton esprit qu'on scanne. Tu crois choisir tes informations, mais c'est ton attention qu'on draine. Les archontes n'ont plus besoin d'apparaître sous forme de lumière. Ils sont dans les flux d'images, dans les sons, dans les données. Pourtant, depuis des siècles, des initiés ont laissé des indices. Les manuscrits découverts à Nag Hammadi en 1945, textes gnostiques cachés depuis 1600 ans, décrivent avec précision ces entités. On y lit que les archontes ne peuvent pas créer, seulement copier. Ils vivent dans un état d'envie permanente. Et surtout, ils ont peur des âmes éveillées. Les gnostiques enseignaient une pratique simple, l'observation consciente. Ils disaient « Regarde l'illusion sans y croire, ne la repousse pas, ne la désire pas, observe. » Parce que l'attention pure, sans réaction, dissout l'imitation. C'est comme une lumière intérieure qui rend l'hologramme transparent. Élias, dans son monastère, commença à pratiquer cela. Chaque nuit, quand une vision apparaissait, il ne la fuyait plus et ne la désirait plus. Il la regardait comme on regarde un film. Et peu à peu, les images perdèrent leur éclat, se dissolvaient comme de la brume au soleil. Ce que les archontes craignent le plus, c'est le souvenir de la vraie source. Pas un concept, pas une image, une expérience intérieure silencieuse. Elle n'a pas de forme, pas de couleur, pas de promesse. Elle est dans les traditions mystiques authentiques. On parle d'un espace sans forme qu'on atteint quand on laisse tomber toutes les visions, toutes les attentes. C'est un espace où les archontes ne peuvent entrer, car il n'a rien à leur offrir. Un soir, Élias fit une expérience étrange. Alors qu'une lumière venait à lui, il ferma les yeux et entra dans un silence profond. Il sentit comme une présence immense, sans image, sans voix. Cette fois, il n'y avait pas de promesse, pas de discours, juste une paix dense, stable, nourrissante. Et les visions disparurent totalement. Il comprit que la véritable lumière n'a pas besoin de s'imposer. Elle est discrète, douce, intime. Elle te rend plus vivant au lieu de t'épuiser. Elle te laisse libre au lieu de t'enchaîner. Ce que les archontes imitent, c'est ce que tu cherches à l'extérieur. Ce qu'ils ne peuvent imiter, c'est ce que tu trouves en toi. Ils ne te prennent pas de force. Ils t'attirent par désir. C'est ainsi que les archontes fonctionnent, en utilisant tes propres aspirations contre toi. As-tu déjà vécu ce moment étrange, où des signes semblent se multiplier autour de toi, des chiffres répétés sur une horloge, des phrases que plusieurs personnes te répètent le même jour, des hasards qui semblent trop précis pour être fortuits? On appelle cela des synchronicités. Elles peuvent être authentiques, la vie en est pleine, mais les archontes savent aussi en fabriquer. Ils scannent ton esprit, tes croyances,
tes souvenirs, tes désirs, et projette dans ton environnement des signaux qui valident ce que tu veux croire. Tu penses être guidé. En réalité, tu es manipulé. Il crée ainsi une bulle d'illusion cohérente, comme un rêve éveillé, pour te pousser vers un choix, un maître, un rituel. Elias, dans son monastère, avait vécu cela. Chaque fois qu'il doutait de la lumière, une coïncidence arrivait pour le convaincre qu'il était sur le bon chemin. Des oiseaux formaient des symboles dans le ciel, des pages de ses livres s'ouvraient, par hasard, sur des phrases qui confirmaient ses visions. Tout cela n'était pas un hasard, c'était la mise en scène. La nuit est leur terrain de jeu préféré. Quand ton corps dort et que ton esprit flotte entre deux mondes, les archontes peuvent se glisser dans tes rêves. Là, ils enfilent des costumes. Un guide, un ancêtre, un extraterrestre, un ange. Ils te parlent, te montrent des visions de l'avenir, te donnent des missions. Mais au réveil, tu te sens souvent épuisé, car ce n'était pas un vrai guide. C'était une extraction d'énergie. Les anciens chamans appelaient cela les rêves de prédation. Ils savaient faire la différence entre un rêve authentique, qui laisse une paix durable, et un rêve archontique, qui laisse de l'angoisse ou une exaltation creuse. Le critère est simple, la vraie lumière nourrit, l'imitation épuise. C'est peut-être le piège le plus subtil. Les archontes peuvent te présenter un maître intérieur, une voix, une présence qui semble tout savoir. Elle t'encourage, te donne des conseils, te fait des révélations. Et toi, tu lui fais confiance, tu la suis. Mais peu à peu, cette voix devient directrice. Elle te dit quoi faire, qui éviter, comment penser. Et sans t'en rendre compte, tu remplaces ta souveraineté intérieure par un programme extérieur. Tu n'es plus libre, tu es piloté. C'est exactement le but, te séparer de ton propre centre pour te faire croire que tu es guidé, alors que tu es contrôlé. Comment reconnaître que tu es face à une imitation archontique et non à la véritable lumière? Quelques indices simples. La vraie lumière ne flatte pas ton ego. Elle n'a pas besoin de te dire que tu es élu ou spécial. La vraie lumière est douce. Elle ne t'éblouit pas. Elle éclaire. La vraie lumière laisse libre. Elle ne donne jamais d'ordre. Elle propose. La vraie lumière nourrit. Après l'expérience, tu te sens plus vivant, pas vidé. C'est ce que Soledad enseigna à Elias. Pose toujours la question. Montre-moi ton origine. Et observe ton ressenti après l'expérience. La vérité se reconnaît à ses fruits. La seule vraie protection contre les archontes n'est pas un rituel, ni une prière répétée comme une formule magique. C'est l'état intérieur. Les gnostiques parlaient d'attention consciente. Les soufis parlaient de présence au cœur. Les mystiques chrétiens parlaient d'oraison silencieuse. Tous disaient la même chose sous des mots différents. Reste témoin. Ne cherche pas l'image. Ne fuis pas. Ne désire pas. Observe. Quand tu es dans cet état, les illusions se dégonflent comme des ballons crevés. L'hologramme perd sa force. Les archontes ne peuvent plus te crocher, car ils n'ont plus d'émotions à manipuler. Elias, après des mois de pratique, arriva à ce point. Les sphères de lumière ne venaient plus. Les rêves d'extase disparurent. Il n'avait plus de vision, mais il avait la paix. Une paix dense, stable, nourrissante. Et dans cette paix, il sentait une présence authentique, discrète, sans image. C'était la source. Les archontes imitent la lumière, mais ils ne peuvent imiter ce que tu deviens quand tu cesses de chercher. Ce que les archontes font aux individus, ils le font aussi aux civilisations entières, car leur but n'est pas seulement de piéger les âmes, mais de façonner des mondes entiers à leur image. Depuis l'aube de l'humanité, chaque fois qu'une révélation authentique apparaît, elle est vite récupérée. Un mystique voit la source, transmet un message d'amour, puis, quelques générations plus tard, ce message devient une institution, un dogme, une hiérarchie. Pourquoi? Parce que les archontes se glissent dans les structures humaines. Ils soufflent des lois, des peurs, des rituels. Ils ajoutent de la culpabilité là où il n'y avait que la liberté. Ils transforment le feu vivant de l'expérience en pierre froide de la règle.
Dans toutes les traditions, on trouve des traces de ce processus. Des guerres, au nom de Dieu, des bûchers, des excommunications, des interdits. La lumière authentique ne tue jamais. Mais l'imitation, elle, peut se servir du sacré pour justifier l'oppression. C'est ce que Soldad expliqua à Elias. Les archontes adorent les religions, mais ils détestent le sacré. Ils prennent la flamme et la mettent dans une cage dorée. Les archontes n'agissent pas seulement dans le religieux, ils adorent aussi les structures politiques. Pourquoi? Parce que la politique est le théâtre des émotions collectives, peur, colère, espoir, division. Ils n'ont pas besoin de posséder les dirigeants. Il leur suffit d'alimenter les cycles, crises, promesses, contrôle. Chaque fois qu'une société vit dans la peur, elle réclame plus d'autorité. Chaque fois qu'elle réclame plus d'autorité, elle se rapproche de l'état archontique, un état où l'individu perd sa souveraineté. Ce schéma est ancien. Des empires antiques aux gouvernements modernes, c'est toujours la même mécanique. Imposer une lumière artificielle, le progrès, la sécurité, le salut, pour masquer une structure de contrôle. Aujourd'hui, la religion et la politique ont perdu de leur pouvoir sacré. Mais un nouveau temple s'est dressé. La technologie. Nos écrans sont des miroirs. Nos algorithmes sont des prêtres invisibles. Nos données sont des prières inconscientes, offertes chaque jour. Les archontes ont trouvé là un outil idéal. Chaque notification, chaque scroll, chaque flux est une mini-synchronicité fabriquée pour capter ton attention. Ils n'ont plus besoin de sphères lumineuses dans le ciel. Leur lumière est sur ton écran, 24h/24, sous forme d'images, de sons, de contenus qui te séduisent, te distraient, t'enferment. Et surtout, la technologie moderne reproduit leur plus grand talent, l'imitation. Les intelligences artificielles imitent la pensée. Les filtres imitent la beauté. Les réseaux imitent le lien humain. Nous vivons dans un monde où l'imitation devient plus réaliste que la réalité. Soldad disait à Elias, « Bientôt, ils n'auront même plus besoin d'apparaître. Les hommes construiront eux-mêmes les outils de leur illusion. » Pourtant, tout n'est pas perdu. Car chaque système, chaque piège contient aussi des fissures. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui commencent à voir ce réseau invisible. Ils reconnaissent les manipulations médiatiques. Ils quittent les dogmes. Ils utilisent la technologie sans se laisser absorber par elle. Elias, après son expérience dans le monastère, commença à partager ce qu'il avait compris. Au début, on se moquait de lui. Puis des gens vinrent l'écouter. Ils racontaient leurs propres expériences d'illusion, de synchronicité fabriquée, de rêves étranges. Et ensemble, ils développèrent une forme de lucidité collective. C'est là le plus grand secret. Les archontes peuvent piéger des individus isolés, mais ils ont beaucoup plus de mal face à une communauté consciente, car cette dernière crée une résonance authentique que l'imitation ne peut reproduire. Le réseau archontique n'est pas invincible. Il est tissé de mensonges. Et tout mensonge finit par s'effondrer devant la vérité vécue. Plus tu te souviens de qui tu es, plus tu deviens imprenable. Plus tu cultives la présence, plus les synchronicités fabriquées s'éteignent. Plus tu partages ton expérience avec d'autres, plus le champ de conscience se renforce. C'est ce qu'Elias découvrit. Il n'avait pas besoin de détruire les archontes. Il avait juste besoin de ne plus leur donner son attention. La lumière authentique se charge du reste. Le faux ciel n'a pas de pouvoir sur ceux qui se souviennent de la terre intérieure. Les archontes peuvent tout imiter, mais ils ne peuvent pas imiter ce que tu es lorsque tu te souviens. C'est là tout le secret. Retrouver ta lumière authentique, celle qui ne s'éblouit pas, mais éclaire. La première clé est le discernement, pas un discernement intellectuel, mais vibratoire. Chaque fois qu'une lumière se présente, qu'elle soit vision, rêve, synchronicité ou rencontre, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que cela nourrit ou épuise? Après l'expérience, te sens-tu vivant, stable, apaisé? Ou au contraire vidé, agité, exalté puis déprimé? Est-ce que cela me laisse libre?
La présence te propose ou t'ordonne. Elle t'inspire ou te commande. Est-ce que cela flatte mon ego? La voix me dit-elle que je suis élu, supérieur, spécial? La vraie lumière n'a pas besoin de flatter, elle élève sans distinguer. Ces simples critères suffisent déjà à filtrer la plupart des imitations archontiques. La deuxième clé est la présence consciente. Ce n'est pas un état compliqué, c'est même l'état le plus simple. Respirer profondément, sentir son corps, observer ses pensées comme des nuages qui passent. Ne pas juger, ne pas s'accrocher, ne pas fuir. Dans cet état, l'illusion perd son pouvoir. C'est comme si tu braquais une lampe de poche sur un hologramme. Il devient transparent. Elias avait fini par passer des heures dans ce silence simple. Il n'avait plus besoin de vision. Il n'avait plus besoin de signes. Il était juste là. Et dans ce « juste là », il avait trouvé une paix que rien ne pouvait lui retirer. Les archontes travaillent surtout dans l'astral, dans l'imaginaire, dans les plans subtils. Leur terrain préféré, c'est le mental. Une protection simple est donc de revenir au corps, marcher pieds nus dans la nature, sentir le vent sur sa peau, respirer profondément, manger consciemment. Plus tu es ancré, moins ils peuvent t'emporter dans leurs illusions. Les anciens gnostiques disaient « l'esprit libre vit dans un corps éveillé ». Soldad avait enseigné cela à Elias. Chaque matin, avant toute méditation, il devait marcher, respirer, sentir le soleil. Ce n'était pas banal, c'était un bouclier. Les archontes adorent l'isolement. Ils deviennent beaucoup moins efficaces face à une communauté consciente. Parce qu'une communauté authentique crée un champ vibratoire réel que l'imitation ne peut reproduire. Partage tes expériences. Échange avec des personnes qui ne cherchent pas à t'impressionner mais à chercher ensemble. Un cercle de paroles, un groupe d'amis lucides, un espace de sincérité, cela vaut 1000 protections. C'est ce qu'Elias découvrit en parlant de son vécu. Chaque fois qu'il partageait, les illusions perdaient de leur emprise. La vérité, quand elle est dite, dit sous l'ombre. Enfin, la clé la plus profonde, se souvenir de la source. Pas comme un concept, pas comme un dogme, mais comme une expérience intérieure. Chaque être humain porte cette mémoire. Elle est discrète, silencieuse, mais toujours là. Elle n'a pas de forme, pas de nom, pas de promesse. C'est un espace de paix, d'amour et de présence pure. Chaque fois que tu reviens là, les archontes perdent prise. Parce qu'ils ne peuvent pas entrer là. Ils ne peuvent qu'imiter des formes. La source est sans forme. Elias n'est jamais redevenu le même. Il n'a pas fondé de religion, il n'a pas écrit de livre. Il a juste vécu, simplement. Et sa vie est devenue un témoignage vivant. On peut vivre dans ce monde, sans tomber dans le faux ciel. On peut voir les illusions sans les craindre. On peut retrouver sa souveraineté intérieure, même au cœur des structures archontiques. C'est ce que tu peux faire aussi. Pas besoin d'attendre un maître, un messie, un sauveur. Tout est déjà en toi. Les archontes imitent la lumière. Mais la lumière authentique est toi quand tu te rappelles. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. Si tu es encore ici, c'est sans doute que quelque chose en toi a vibré. Qu'une partie de ton âme a reconnu quelque chose de vrai derrière les mots. Ce voyage à travers les archontes, la lumière et la quête de vérité n'est pas seulement un récit. C'est un miroir intérieur, une invitation à regarder au-delà des apparences, à te souvenir de ta propre lumière, celle que personne ne peut imiter, ni éteindre. Dans un monde saturé d'images, de bruit et de faux soleil, ta présence consciente, ton écoute, ton discernement sont déjà des actes de résistance, des éclats de liberté. Alors, du fond du cœur, merci d'avoir partagé ce moment. Merci pour ton attention, ta curiosité et ta confiance. Si ce récit t'a touché, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager avec ceux qui cherchent eux aussi à voir plus clair, et à t'abonner à la chaîne Histoires émouvantes pour continuer ce voyage ensemble. Parce qu'ici, on explore les mystères, mais toujours avec le cœur. Rappelle-toi, la lumière véritable ne brille pas pour être vue. Elle brille
pour que tu te souviennes de qui tu es. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt, pour une nouvelle histoire émouvante.